Comment trouver une problématique de recherche? La problématique, elle est au cœur de notre projet de thèse. Comment définir cette problématique de recherche? Dans cette vidéo, je vais t'aider en partageant plusieurs approches possibles que tu peux appliquer, des approches qu'on m'a conseillé de faire pendant ma thèse, des approches que j'applique aujourd'hui, des approches que de nombreux chercheurs appliquent aujourd'hui pour trouver des problématiques de recherche, pour avoir des idées. Cependant, c'est difficile parce qu'il faut être capable d'avoir une problématique nouvelle qui allie des choses qu'on ne connaît pas encore sur un sujet qui n'est pas encore défini. C'est quelque chose de très difficile à faire, que nous avons tous du mal à faire, c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire pendant ma thèse, que j'apprends encore à faire aujourd'hui et qu'on apprend à faire tout le temps. C'est quelque chose qui est crucial parce que de temps en temps, on perd la question de recherche, on n'est pas clair. De temps en temps, on a déjà des données disponibles et on se dit, je vais faire cette recherche. En fait, on oublie notre question de recherche, on oublie notre problématique de recherche. Donc c'est quelque chose sur lequel on se retrouve tout le temps à revenir pendant notre thèse. Et lorsqu'on fait de la recherche, on est toujours en train de se poser la question, quelle est ma problématique de recherche? Pourquoi j'ai fait cette expérience? Quel est le lien entre cette expérience et ma problématique de recherche? Donc au final, la problématique, elle est au cœur de notre projet de thèse. Elle est au cœur de nos projets de recherche. Et c'est pour cela que c'est important de savoir le faire. Cependant, c'est difficile, parce qu'il faut être capable d'avoir une problématique nouvelle qui allie des choses qu'on ne connaît pas encore sur un sujet qui n'est pas encore défini, qui répond à des questions qu'on ne s'est peut-être encore jamais posées, ou qui répond à des questions dont nous n'avons pas encore les réponses, qui cherche à trouver des réponses. Et en général, je te préviens, c'est que lorsque tu essaies de trouver des réponses, tu te poses encore plus de questions. C'est peut-être ça qui est encore le mieux, c'est que tu réponds à une question en posant 10 nouvelles questions. Et du coup, tu te poses toujours des questions encore et encore. Et c'est là que tu as des papiers comme Nature Science dans les gros facteurs d'impact, dans de grosses qualités, c'est qu'en fait, tu essaies de répondre à un maximum de questions, de sous-questions par rapport à ta question de recherche principale. Et du coup, comment définir cette problématique de recherche? La première façon est d'essayer d'avoir une approche holistique sur le sujet. Donc tu regardes le sujet d'un point de vue omniscient, comme si tu avais le contrôle sur tout ce sujet-là. Donc tu essaies de regarder toutes les perspectives possibles du sujet. L'idée est de comprendre toutes les dimensions du projet. Et pour comprendre les dimensions du projet, tu dois prendre ton sujet de recherche. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je t'invite à aller voir. Et essayer de prendre des angles différents. Des angles mathématiques, biologiques, moléculaires, génétiques, de traitement. Et tu prends le sujet sous différents angles et tu lis la littérature sous tous ces angles. Et plus tu vas lire, plus tu vas essayer de commencer à comprendre la vue d'ensemble. Bien sûr, lorsque tu lis, essaye de prendre des notes actives sur ce que tu lis pour pouvoir justement noter des points et ne pas oublier tout ce que tu lis. Donc tu lis activement, tu es proactif à ce que tu lis car tu sais pourquoi tu lis. Tu dois connaître le sujet, tu dois bien connaître le sujet si tu veux pouvoir trouver des questions de recherche qui sont relevantes, qui ont un impact, qui sont pertinentes. Car si tu ne connais pas bien le sujet, tu vas te poser des questions. Et en fait, lorsque tu te poses ces questions, tu te dis « Oh, c'est une question intéressante ». Eh bien, c'est exactement quand tu te poses cette question que tu vas lire encore plus la littérature. Donc tu vas aller voir. Tu te dis « Ok, je me pose cette question sur la dépression ». Et bien tu vas voir si cette question a été répondue dans la littérature. Et plus tu vas lire, plus tu vas avoir de questions, et plus tu vas vouloir essayer d'y répondre. Et à partir du moment où tu commences à bien répondre à ces questions, c'est que tu commences à avoir une meilleure compréhension du sujet. Une fois que tu as commencé à regarder différents angles de recherche, peut-être qu'au milieu de ces angles de recherche, eh bien, il y a une question qui va arriver, et il va y avoir un endroit. Donc tu as ce premier point, tu as ce deuxième point. Par exemple, c'est un projet, tu pourrais dire « Oh, l'ocytocine est une hormone impliquée dans les interactions sociales. Tiens, quand on est addict, on a des problèmes avec les interactions sociales, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que ça a été testé? Et tu regardes dans la littérature, est-ce que quelqu'un a testé ces deux choses-là? Si ça n'a pas été fait, eh bien, tu as un angle d'attaque. Tu pourrais dire, ok, bah c'est à moi de le faire. Lorsque tu lis énormément, tu peux te dire, ok, voici un premier facteur, un deuxième. Est-ce qu'il y a un lien? Donc, essaie de voir des liens entre les choses que tu lis. Tu prends les différents angles que tu lis et tu essaies de les connecter entre eux pour voir s'ils sont connectés, pour voir s'ils ont un lien. Une fois que tu es capable de connecter ces liens, donc déjà, s'ils ont déjà été démontrés, qu'il y a déjà un lien démontré, à quel point est-ce que ce lien est démontré? Est-ce qu'on a pu démontrer une causalité entre ces points ou c'est seulement une corrélation? Et une fois que tu es vraiment compétent dans ce domaine, tu vas commencer à voir des liens un peu partout. Bien sûr, cela demande beaucoup de patience, c'est très difficile et ça demande beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est poser les pièces du puzzle. Donc c'est
Se dire, ok, voici tout ce qu'on sait sur le domaine, sur le paradigme actuel. Qu'est-ce qui manque? Essayer de voir, ah, mais lorsque je lis, je me repose toujours cette question-là. Et tout le monde se pose cette question, mais on n'a pas la réponse. Ou peut-être qu'il y a une théorie qui a été mise il y a 15 ans et on n'a pas encore la réponse. Et du coup, tu peux essayer de te dire, ok, moi je vais essayer de trouver la réponse. Après, la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore la réponse si la théorie est ancienne? Est-ce que c'est une théorie nouvelle? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'on n'a pas les méthodes actuelles? Ça, ce sont des choses à prendre en compte aussi lorsqu'on définit cette problématique de recherche. Lorsque tu vas commencer à lire les articles, tu vas te poser de nombreuses questions. Comment savaient-ils cela? Pourquoi ont-ils fait cela? Est-ce que cette expérience a été faite? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé ces questions que tu te poses? Pourquoi ce groupe pense que les mécanismes X sont responsables? Est-ce que ça a été démontré? Pourquoi est-ce qu'ils pensent cela? En général, si tu lis les discussions, ça va beaucoup t'aider. En plus, pour trouver des idées, voir ce qui est intéressant. Lis les articles récents, puis lis des articles plus anciens. Mais commence par les articles les plus récents pour vraiment savoir ce qui est actuel, ce qui est vraiment, qui sont des topics chauds dans ton domaine en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait comme ça? Est-ce que X ou Y est connecté? Donc pose-toi toutes ces questions. Et plus tu vas lire, si tu as un esprit critique, et en fait, si tu n'as pas encore d'esprit critique, tu vas l'aiguiser avec le temps. C'est ce qu'on fait en recherche, c'est ce qu'on fait pendant le doctorat, c'est qu'on aiguise notre esprit critique. Donc essaye de lire, de te poser des questions et te dire, ok, dans quelle direction je veux aller? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Et tu essaies justement de voir et de créer des liens entre toutes ces choses-là. Donc tu essaies d'être actif, proactif et de vraiment te poser des questions. Quand tu fais ça, c'est important de ne pas filtrer tes idées. Sois ouvert, pose-toi autant de questions que possible. Pose ces questions à des personnes qui sont expertes dans le domaine. Pose des questions à des personnes qui sont expertes dans ton domaine d'intérêt. Par exemple, si tu travailles sur l'addiction, mais avec des cellules, eh bien peut-être que tu devrais parler avec des psychiatres, avec des cliniciens, qui eux justement savent les problématiques actuelles de ton domaine de recherche. Et du coup, lorsque tu lis la littérature, tu vas te poser des questions, et tu leur poses à eux ces questions. Est-ce que tu leur dis, mais non, j'aimerais bien voir ça. Tu leur demandes, est-ce que c'est utile pour vous? Est-ce que c'est intéressant? Et donc en fait, l'intérêt, c'est de poser ces questions aux personnes que tu pourrais potentiellement influencer grâce à ta recherche, grâce à ton projet. Et le fait de faire cela, ça fait que tu vas très rapidement te retrouver avec des questions qui ont un impact sur le monde potentiel. Et ça, c'est très important pendant la thèse, c'est de faire une thèse qui a une utilité. C'est une thèse qui va être lue par d'autres personnes. Après, encore une fois, ça dépend de toi, de ce que tu veux faire. Il y a des thèses qui sont rédigées sur des domaines très 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 spécifiques. Et c'est comme ça que ça se fait dans certains domaines. Et ça va être lu par très peu de personnes, que les experts par exemple, mais aussi des thèses plus générales peuvent avoir un impact sur de nombreuses personnes. Et qui peuvent par exemple aider à changer le monde clinique. Par exemple, dans mon ancien groupe de recherche à Groningen, il y a énormément de thèses qui sont vraiment qui sont applicables directement dans le monde clinique pour tout ce qu'on fait au niveau IRM, TEP, etc. En fait, ça a un vrai impact parce qu'on va changer les paradigmes qu'on utilise, on va changer la méthode d'analyse, la méthode de collection des données, etc. Donc ça a un impact direct sur les patients. Donc c'est à toi de voir ce que tu préfères faire, ce qui t'intéresse le plus. Combien de temps vas-tu devoir lire? Combien de temps vas-tu devoir passer pour trouver ces questions? Bien, l'idée, c'est d'avoir toujours en tête une proactivité lorsque tu lis, lorsque tu fais tout ça. C'est toujours te dire, d'être toujours ouvert à la découverte. Dès que tu parles à quelqu'un, tu essaies de dire, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Puis après, tu te poses d'autres questions. Tu te dis, ok, est-ce que tu lis, tu te poses les mêmes questions? Est-ce que tu restes ouvert autant que possible? Et au bout d'un moment, tu trouveras une question de recherche intéressante. Donc le temps que tu dois lire, c'est le temps qu'il te faut à toi pour trouver une question de recherche intéressante. Bien sûr, dans le même temps, c'est là que c'est compliqué, c'est qu'il ne faut pas trop te disperser. Parce que si tu te disperses trop et que tu veux trop lire, eh ben, tu vas être bloqué. Donc c'est à toi d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Si tu ne sais pas comment faire, demande des conseils aux professeurs de ton domaine, qui ont des choses spécifiques par rapport à ça, qui connaissent vraiment plus ou moins l'ensemble de ton domaine de recherche, de ton sujet de recherche, pour justement pouvoir avoir un bon angle d'attaque. Et dans le même temps, sois clair avec tes désirs, sois ambitieux, mais sois réaliste. Lorsque tu définis une problématique de recherche, tu dois pouvoir y répondre dans le temps imparti. Si tu as 3 ans de thèse, tu dois pouvoir y répondre dans 3 ans. Si c'est un financement de 5 ans, tu dois pouvoir le faire en 5 ans. Car sinon, ce ne sera pas réaliste et tu seras incapable de faire le projet. C'est important d'avoir une idée réaliste, mais en même temps, il faut que l'idée aille avec tes désirs. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Tu dois vraiment aimer le sujet, tu dois être intéressé par ce sujet. Car si tu n'es pas intéressé par ce sujet, tu ne voudras pas le lire sur ce sujet. Tu ne seras pas intéressé dans la lecture de ce sujet et tu vas te retrouver à travailler sur quelque chose qui ne te plaît pas. Tu n'auras pas la motivation pour lire parce que tu n'aimes pas apprendre sur ce sujet, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se rendre compte, ok,
C'est comme cela que je veux faire, c'est ce sujet-là qui m'intéresse, c'est ce domaine, donc je vais lire maintenant sur ce domaine. Donc vraiment suivre son cœur, écouter ce qui nous semble le plus intéressant, ne pas se filtrer, être ouvert justement aux questions qu'on se pose, aux changements possibles, et à essayer un maximum, autant que possible, c'est vraiment de se dire, ok, c'est comme cela que je veux faire ma recherche. Et une fois que tu es ouvert à ça, que tu es vraiment... En fait, l'idée, c'est d'être conscient de sa recherche. C'est d'être conscient que c'est à nous de trouver notre problématique de recherche, que c'est notre responsabilité de le faire. Et c'est en prenant cette responsabilité qu'on va pouvoir justement réussir à faire notre recherche. Et donc, comme je le disais précédemment, il faut discuter avec un maximum de monde. Il faut contacter des gens. Il faut parler. Il faut rencontrer des gens de différents domaines. Il faut discuter. Une fois qu'on a une première problématique en tête, eh bien, il faut discuter pour voir comment, pour l'affiner, pour la définir, pour la rendre belle, pour la tailler dans le marbre pour qu'elle devienne de plus en plus belle, pour qu'on puisse justement plus tard l'utiliser, pour que tu puisses l'utiliser pour ta thèse ou pour tes projets de recherche futurs. Et une fois que tu as cette étape-là, que tu as ta problématique de recherche, eh bien tu arrives aux étapes suivantes. Ça consistait à différentes choses, notamment une fois que tu as ta problème de recherche. Une fois que tu as ta problématique de recherche, tu arrives à d'autres questions, d'autres problématiques qui sont comment rédiger ton projet de recherche, comment rédiger des articles scientifiques, comment toujours garder en tête la problématique de recherche. Et ça, j'en parle plus dans d'autres vidéos et sur mon blog que je t'invite à aller voir.